Brice Giffard, bonjour. Vous êtes professeur à Bordeaux Sciences Agro, maître de conférence à Bordeaux Sciences Agro. Donc, quelle est votre spécialité? Et je crois que vous avez aussi une deuxième casquette un peu. Oui, alors je suis enseignant auprès des élèves ingénieurs, des futurs ingénieurs en agronomie. Et plus spécialement, j'interviens auprès des ingénieurs qui travaillent en agroécologie. Donc essayer de leur enseigner un peu les bases de reconnaissance des auxiliaires de culture, tous les organismes qui vont aider les agriculteurs à améliorer la fertilité des sols, à améliorer la protection des cultures contre les ravageurs. Et puis je suis également chercheur associé à l'unité santé agroécologie du vignoble. Donc je m'intéresse aussi à ces questions dans les vignobles bordelais en particulier. Dans le vin, dans la vigne, on arrive à combattre un peu tous ces parasites aussi, parce que je sais qu'on lutte quand même. Et donc là, aujourd'hui, on en est où sur ces systèmes d'agroécologie? On travaille encore, on arrive à corriger le tir un peu, j'allais dire, parce que bon, il y a eu un certain laisser-aller quand même, du moins c'est ce qu'on dit. Oui, il y a des très belles initiatives, il y en a il y en a en région Nouvelle-Aquitaine, mais on en retrouve à travers toute l'Europe au niveau mondial, effectivement, d'une meilleure prise en compte de ces auxiliaires et surtout de remise en place de haies, de jachères fleuries, qui permettent de certaines pratiques. On parle de semis sous couvert, on parle de laisser les sols se reposer, se régénérer. Et donc il y a un certain nombre de pratiques que les agriculteurs mettent en place. Alors pas tous, ça dépend aussi de leurs moyens, ça dépend aussi de leurs connaissances face à ces techniques. Mais il y a beaucoup d'initiatives et on voit effectivement des résultats. Alors on ne généralise pas à l'échelle d'un pays tout entier, mais on voit des résultats intéressants chez certains agriculteurs où après quelques années de modification de ces pratiques, on voit une amélioration, une remontée des abondances de lombriques ou des auxiliaires et des pullulations de certaines espèces qui étaient néfastes qui ont tendance à diminuer ou à disparaître. Parce que bon, les pratiques ont un peu évolué, changé, mais parfois ce que faisaient nos ancêtres était parfois réfléchi, j'allais dire. Oui, si on revient, les haies bocagères qui étaient assez nombreuses dans certains paysages agricoles vont permettre d'héberger un certain nombre d'auxiliaires, des insectes, des oiseaux, des chauves-souris, et vont donc favoriser les populations de ces prédateurs qui vont aider l'agriculteur en quelque sorte à réguler, à diminuer les abondances de certains d'autres insectes notamment qui sont eux négatifs pour les cultures. Et donc progressivement, ces dernières années, effectivement, on a eu tendance à faire disparaître ces haies, ces jachères, ces milieux un petit peu laissés à l'abandon quelques années. Et donc ça, on voit une diminution de l'abondance de ces auxiliaires. Et donc ça oblige effectivement les agriculteurs à utiliser d'autres méthodes, et notamment chimiques, pour lutter contre ces ravageurs. Bon, de la chimie un peu raisonnée, parce qu'aujourd'hui, quand on emploie ce terme chimie, ça nous fait peur presque, j'allais dire. Oui, puis en agroécologie, il y a aussi l'idée de mieux connaître les ravageurs, de mieux connaître leur développement, leur cycle de vie, et à quel moment ils vont être néfastes justement pour l'agriculture. Donc essayer de se renseigner, de faire connaître aux agriculteurs, parce que des fois c'est pas les entomologistes et pas les spécialistes de cette biodiversité. Donc leur faire comprendre qu'il y a effectivement des moments où il faut intervenir et puis des moments où on peut laisser en quelque sorte cette biodiversité dans les parcelles et qu'elle n'a pas d'impact sur les cultures.